Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses les amis. Donc prenez une chaise, installez-vous vraiment et assurez-vous d'avoir mangé quelque chose, mais surtout prenez des notes, d'accord? Prenez des notes. Donc on va commencer tout de suite par quoi? Par l'actualité, bien sûr. Donc sur le BNB et l'Ethereum. Donc, on a le BNB qui est au-dessous du niveau de 211 dollars. Donc, il y a une rumeur qui circule depuis pour dire qu'on a une cascade de liquidation. Bon, c'est même pas une rumeur, c'est juste niveau graphique. Lorsque vous regardez, vous voyez que on est au-dessous, on est juste au-dessus de la bougie qui avait fait pump le BNB en hebdomadaire pour ceux qui étaient là au précédent bull run. Quand on était passé de 40 dollars à 200 dollars, c'était en une semaine. C'était en une semaine. Donc, vu que lorsqu'il y a des pumps ou des dumps, les niveaux de support, c'est justement sur les différentes bougies de pump ou de dump. Donc, on est au-dessus de cette bougie et les gens craignent que si on commence à attaquer cette bougie, bah, on aura une cascade de liquidation qui pourra ramener le prix du BNB jusqu'aux 40 dollars. Donc, c'est ce qui est dit. De ce fait, il y a pas mal de traders qui essaient de jouer là-dessus. Voilà. Donc, on avait eu ce même problème lorsqu'on était descendu après l'affaire Luna, puis l'affaire FTX, etc. Donc, c'est pas la première fois. Il y a plusieurs personnes qui shortent le BNB, etc. Donc, la conséquence, c'est que Binance, lui, il doit protéger sa monnaie, il a sa réserve en Bitcoin, en Ethereum. Je parle des réserves côté entreprise, pas côté fonds utilisateur, bien sûr. Donc, lorsqu'il y a les éléments comme ça, c'est pas facile d'avoir un exchange et puis d'avoir un jeton, hein. Il y a des ennemis, il y a des traders qui essaient de le shorter. On me dit même la SEC est dedans. Tellement d'ennemis sous le dos. Binance. Donc, ils essaient de shorter le BNB. En ce moment, qu'est-ce que l'entreprise a fait pour sauver le prix de son jeton? Donc, soit il y a les gens ne vendent pas, tout simplement. Et en plus, même si les gens vendent, Binance en ce moment sera obligé de liquider ses positions sur l'Ethereum, ses BNB, pardon, ses Bitcoin et autres pour pouvoir sauver la position. Donc c'est une position très clé pour le BNB et je vous invite à être attentionné là-dessus. Perso, je suis pas trop inquiet parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y aura toujours des chutes. Si on avait atteint ce niveau, j'avais plus peur lorsqu'on était en plein bear market sur ces niveaux. Mais là, c'est une énième tentative. Peut-être que ça peut passer, peut-être pas, mais je préfère ne pas je pense que je suis assez serein là-dessus. Mais on va quand même suivre ça parce qu'on est des traders. Donc, si c'est un niveau qui lâche, on fera ce qu'il faut pour profiter au max du mouvement. Donc, le deuxième point, c'est Ethereum. On a Vitalik qui a vendu ce matin 600 BNB. Bon, pas qui a vendu, mais il a envoyé sur Coinbase. Comme je vous avais expliqué, vu que sur les échanges décentralisés, il n'y a pas trop de liquidité, lorsque vous voulez vendre une grosse quantité de crypto, si vous n'avez pas encore fait face à ça, c'est parce que vous manipulez des montants qui sont corrects de les vendre sur les DEX. Mais lorsque vous manipulez des gros montants, vendre sur un DEX, ça peut être compliqué. D'accord? Donc, si vous voulez sortir 1 million sur un DEX, c'est très compliqué. Parce que le slippage le price impact va vous saccager. Donc, qu'est-ce que les gens font vu que c'est sur les échangeurs centralisés qui a les liquidités? Je vois les gens parler beaucoup d'échangeurs centralisés, il faut que ça disparaisse, etc. Mais ils ne comprennent pas vraiment le bien fondé des échangeurs centralisés. Échangeur centralisé, ce n'est pas pour garder vos jetons, c'est pour les échanges. C'est un apporteur de liquidité. C'est juste que les gens ont confondu les choses. D'accord? Donc, juste une parenthèse. Vitalik doit envoyer 600 Ethereum là-bas. Donc, quand on envoie les jetons sur les échangeurs centralisés, d'habitude, c'est pour les échanger. Donc, c'est échanger contre un autre jeton. Hein? On dit souvent vendre. D'accord? Donc, ça fait 1 million environ. 1 million environ.
Et puis les gens sont en train de paniquer. Ils sortent des vieux dossiers. Et quand Vitalik avait vendu, on était au top du marché de 2022. Après, il y a eu crash, blablabla. Non, Vitalik, lui, il a une équipe. Son adresse est publique. Tout le monde peut voir ses transactions. Donc, s'il a besoin du cash pour vivre, Vitalik, c'est pas un extraterrestre. Vitalik travaille, il vit de sa chaîne. D'accord? Donc, s'il a besoin du cash, il faut qu'il paye ses voyages, il faut qu'il fasse des dons, il faut qu'il fasse des choses. Donc, c'est normal qu'il puisse retirer de l'argent. Donc, pour ceux qui disent que même Vitalik prend peur, mais ça ne va pas là. Vous pensez que quelqu'un comme Vitalik, vous pensez que lui, sa position, c'est sur le marché? Ah non. Vitalik, c'est des gens qui sont en train de réfléchir 2040, 2050, les gars. Vitalik, c'est pas un qui est devant les graphiques, non. Il a un besoin, il va. Ah, oh, Ethereum, c'est combien là? Ok, bon. J'ai besoin de telle quantité, je vends et puis je fais ce que j'ai à faire. Vous pensez vraiment que Vitalik, lui, ces gens sont au niveau encore que ça, c'est le bull run, ça, c'est le bear market, le prix du jeton a fait ci, non, j'ai peur, oh non, peut-être la crise arrive, machin, non. Vitalik est en train de construire un écosystème, les gars. Hmm? Et quand on est dans ce type quand on est à ce level-là, on n'est plus, hein, on n'est plus dans oh, le bear market. Elon Musk a vendu ses bitcoins. Oh, peut-être le prix va encore chuter. Peut-être Ether va aller à 900. Non, il n'est plus dans ce genre de, hein. Lui pense au développement d'Ethereum, l'adoption, les comptes abstraction. Vous comprenez? Donc, il y aura toujours des choses à dire sur le marché. Des gens, et puis c'est vendeur aussi, lorsque les gens vendent de la peur, ils disent des choses, ça vous fait cliquer, etc. Donc, il y aura toujours ça. Alors, aucun moment, le marché ne sera tranquille. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu quel marché tranquille? Je comprends que beaucoup ont la crypto, c'est pour ça qu'ils ont l'impression que c'est toujours mouvementé. Oui, la crypto, c'est plus volatile, et puis il y a beaucoup plus de comment on appelle ça? Il y a beaucoup plus de... Ah, comment ce mot m'échappe? On va dire beaucoup plus de catastrophes sur le marché crypto, d'accord? Donc, c'est normal que, vu que c'est quelque chose qui nous intéresse, on soit au courant et on ait l'impression que c'est pire. Mais comme je vous dis, même les banques, avant d'atteindre leur niveau de maturité, même les marchés boursiers, avant d'atteindre leur niveau de maturité, c'est passé pas assez fast là. La crypto n'a que 10 ans. Le marché boursier à quel âge, les gars? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, il y aura toujours des choses à dire sur le marché. Maintenant, vous, focalisez-vous sur vos objectifs. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va fixer vos objectifs à votre place. C'est vous-même qui allez fixer vos propres objectifs. D'accord? Donc, je n'ai pas fait mon annonce pour avoir votre participation pour vous parler de BNB et de Vitalik, bien évidemment. Donc, je voulais vous parler de deux choses. La première chose, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, bon, pas beaucoup, mais des gens m'écrivent souvent pour me demander est-ce que tu fais la formation en trading, etc. Il y en a qui ne savent même pas que je fais des formations en trading parce que je parle beaucoup d'investissement. Donc, oui, je fais des formations en trading. Sauf que ce n'est pas parce que je fais des formations en trading que je vais vous pousser à trader. Est-ce que vous comprenez? Donc, le trading, c'est une activité très rentable quand vous savez le faire. Par contre, le trading ne se fait pas tout le temps. Et c'est ça qui fait la différence entre des traders rentables et des traders non rentables. Ce n'est pas la formation qui fera de vous un trader forcément rentable. La formation vous donne les règles à suivre, ce qu'il faut faire, le comportement, maîtriser vos émotions. Voici comment on peut rentrer sur le marché, voici comment on peut sortir. Ça, c'est souvent les bons moments. Voici les moments qu'il ne faut pas. Ça, c'est le rôle de la formation et de l'encadrement. Donc, le suivi qu'on fait après la formation. D'accord? Mais le reste, ça vient de vous. La plus grosse partie vient de vous et ça vient de votre tête. Donc, la gestion de vos émotions. Est-ce que vous comprenez? Donc, le moment est très mal choisi pour faire du trading. Bon, maintenant, on commence à avoir du bon moment pour faire du trading. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, et c'est pour ça que beaucoup de gens perdent, même ceux qui se forment, hein, ils perdent beaucoup. D'accord? Les gens ne comprennent pas que le trading, c'est plus attendre l'opportunité. Un trader, il attend plus qu'il n'agit. Par contre, ce que les gens font, c'est qu'ils traitent en attendant.
Et c'est là la différence. Il n'y avait pas de volatilité sur le marché depuis le mois de juin. Pourquoi est-ce qu'on va trader? Moi, je n'ai pas fait de trade depuis le mois de juin. J'ai pas fait de trade depuis le mois de juin. J'ai relancé un trade quand on a commencé à faire la chute. D'accord? Donc, lorsque je fais des trades, le moment où je mets, le moment où j'entre, le moment où je fais une publication, je ne peux pas vous partager ça parce que je ne sais pas quand est-ce que vous voyez la publication. Il peut arriver que vous voyez après une semaine, après une heure, après 30 minutes que c'est déjà tard, après une journée, et puis vous allez répéter ça, et la bougie descend et que c'est remonté. Chemin inverse, etc. D'accord? Donc, j'ai aussi fait quelques annonces un peu qui pourraient paraître comme pour décourager les gens sur le trading, comme quand je dis, je connais personne qui vit du je connais personne qui est devenu riche, multimillionnaire avec du trading, c'est vrai, d'accord? Moi-même, je connais personne qui vit du trading. Moi-même, je ne vis pas du trading. Je ne vis pas du trading. Pourquoi? Parce que le trading, c'est une activité saisonnière. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir... C'est l'un des principes même de la nature. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent avec le trading, je peux gagner 1000 dollars par mois. Avec le trading, non. Il n'y a pas ce type de truc. Il n'y a pas ce type de régularité. Si quelqu'un vous dit ça, honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'en fais. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur de première classe. Soit il fait partie des exceptions et des exceptions. Soit il est sur plusieurs marchés. Là aussi, je peux le comprendre. D'accord? Donc, il peut être sur le forex, le crypto, action, blabla. D'accord? Mais, vu que ces marchés sont même complètement corrélés avec l'économie et tout, c'est quand même compliqué. D'accord? Donc, il n'y a pas, je peux vous le dire, il n'y a pas de rendement, d'accord, de façon stable. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient me dire, si je me forme, je peux gagner combien par mois? Je le bloque directement. Automatique, parce que former les gens, c'est un mindset. Il y a d'abord le mindset de ceux qui veulent se former. Lorsque quelqu'un me dit, je veux me former en trading pour en faire mon activité principale, je ne me forme pas. D'accord? S'il veut un conseil, je peux lui donner un conseil, mais pour moi, je ne travaillerai pas avec lui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre quelque chose aux gens que moi-même, ce n'est pas quelque chose que je fais. D'accord? Je vends le trading comme étant quelque chose de saisonnier parce que on traite la volatilité. L'avantage de savoir trader, c'est que lorsque le marché monte, il y a beaucoup de volatilité pendant le bull run. Là, on peut trader. Donc, là où tu pouvais avoir un faible capital, comme 100 dollars, et aller chercher x2, si tu connais trader, tu pourras aller trader comme si tu avais 200 ou 300 dollars. Et savoir gérer ses risques, ça veut dire que tu peux gagner 3 fois moins. Vu que le marché est en ébullition, pendant le bull run, il y a plus de chances de gagner que de perdre. Savoir trader, c'est comme avantage, ça a comme avantage lorsque le marché est en train de dégringoler aussi. Donc, vu que le marché chute, il y a beaucoup de volatilité. Donc, on peut parier à la baisse. Ça veut dire, c'est doublement plus intéressant lorsque le marché chute parce que non seulement tu te fais de l'argent dans un marché qui baisse, mais ça te permet de racheter des jetons en solde. Donc, moi, mon trading que je vends, c'est de pouvoir profiter du marché qui hausse ou qui baisse quand l'occasion se propose et de pouvoir mieux investir sur autre chose. Ça, c'est le trading que je fais et c'est ça que je vends. Je ne vends pas le type de trading où on vous garantit des gains mensuels, des gains par an, parce que moi, ce n'est pas ce que je fais. Comment est-ce que je vais vous vendre quelque chose que moi-même je ne fais pas? Parce que je ne connais pas comment ça se fait. D'accord? Parce que dans ma conception, ce n'est pas ça. Je ne vends que mon expérience, ce que je sais faire. Donc, c'est normal que si quelqu'un vient, ce n'est pas mal si quelqu'un dit, en soi, je veux vivre du trading. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Sauf que ça ne va pas avec ce que moi je sais faire. Du coup, je ne peux pas le faire avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous le dis parce que c'est important lorsque vous choisissez aussi vos formateurs. Regardez vos formateurs en fonction de comment est-ce qu'ils travaillent. Parce que les formateurs ne travaillent pas de la même façon. Vous avez des formateurs que eux, leur truc, c'est de trader avec des intervalles. Donc, ils traitent sur les minutes, les secondes, etc.
D'accord? Ce qu'on appelle des scalpers. Donc ça peut être ça votre profil. Ça, c'est pas mon profil, c'est pas quelque chose que je fais. Donc je ne peux pas donc aller former quelqu'un pour ça. Dans ma formation, je peux te dire comment ça se passe, mais c'est pas quelque chose que je vais te recommander de faire parce que je conseille et qui a marché. Je ne conseille pas sur la base de ah, j'ai vu quelqu'un, ah, on m'a dit, ah, je pense. Non. Si je vous dis, si je vous parle de quelque chose, sachez que tout ce dont je vous parle sur cette page, c'est des choses par lesquelles je suis passé. Quand je vous dis, il y a des moments pour les shitcoins, vous allez vous faire voir par des shitcoins, c'est parce que moi, j'ai fait ça. Quand je vous dis n'interagissez pas avec des contrats comme ça, avec des NFT qu'on vous envoie, blablabla, ou avec des jetons, c'est parce que moi, je suis passé par là. Quand je vous parle de toutes sortes d'arnaques, c'est parce que je suis passé par là. Et c'est pour ça que j'ai une assurance lorsque je parle de ces choses, parce que je sais de quoi je parle, parce que j'ai vécu ce dont je suis en train de parler. D'accord? Et c'est pareil avec le trading. Donc, lorsque on n'est pas dans la bonne saison, c'est vrai, si je vous parle, ça peut aider à vendre des formations, ça peut aider à faire des choses, mais pour moi, c'est pas ça le but, en fait. D'accord? Le but, c'est pas vraiment ça. Je me dis toujours, on peut gagner tous les deux. Ça, c'est mon principe. Je n'aime pas être dans une relation où il y a une seule personne qui gagne, etc. Non. On peut gagner tous les deux. Dans un scénario où c'est une seule personne qui gagne, je ne trouve pas ça équitable. Si je vous parle du trading et de la formation en trading, ça sera quand j'estime que vous pouvez gagner, vous pouvez réellement profiter de ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Si je sens que ce n'est pas le bon moment et que je vous parle quand même juste parce qu'il faut vendre les formations, parce que premièrement, je ne vis pas de ça. Deuxièmement, que les gens achètent ou pas, ça ne change rien dans mon quotidien. Donc, c'est juste le savoir et puis le suivi derrière. Ça a un coût, donc on ne travaille pas pour rien dans la vie. On est des entrepreneurs. Voilà la raison, sinon, que quelqu'un achète, qui n'achète pas, honnêtement, rien. Donc, mais moi, je ne vends pas du vent aux gens. Et puis, je ne donne pas aux gens ce qui ne peut pas les aider. Donc, ma page évolue en fonction de ce que moi-même je fais. Lorsque je pense que l'heure est à l'investissement, je vous dis, investissons. D'accord? Lorsque je penserai que l'heure est au trading, vous allez voir. Lorsqu'on tradait, je vais vous partager des graphiques. D'accord? Il y a des moments où je trade, mais je ne peux même pas partager parce que je sais que c'est rendu un peu complexe. Parce que je trade, je perds, je gagne, je perds, je gagne. Mais je ne veux pas juste montrer aux gens, oui, voici, on gagne. Non, non. Parce que si vous le faites, surtout en ces moments où on sait que c'est très compliqué, bah, ceux qui comprennent un peu du trading, ils peuvent s'en sortir. Ceux qui sont formés, ils peuvent s'en sortir. Mais ceux qui ne sont pas formés, ils vont se casser la gueule. Parce qu'ils vont penser que c'est facile, mais c'est pas facile. Beaucoup de traders. Je vous ai toujours dit, les banques, ils emploient des traders. Maintenant, j'utilise des logiciels d'intelligence artificielle pour ceux qui ont la possibilité de les acheter. Mais il y a des sociétés, des VC, ils ont des investisseurs, etc., qu'on paye des 1 million par an, machin, pour qu'ils aillent faire des trading, trouver des bons placements, etc. Et eux, ils perdent. Et eux, ils perdent de l'argent. Mais qui es-tu, simple investisseur, pour penser que tu vas arriver dans un marché comme ça et gagner? Non. Non, parce que tu te bats contre des machines, tu te bats contre l'intelligence artificielle. Donc, tu ne peux pas trader à tout moment. Par contre, il y a un moment qui est favorable au trading. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est la loi de la nature. D'accord? Lorsque vous êtes... il y a un moment où on sème et un moment où on récolte. Il y a un moment où c'est beaucoup de pluie, il y a un moment où c'est beaucoup de soleil. Ne va pas chercher le soleil quand il pleut. Ne va pas chercher la pluie quand il fait soleil. D'accord? Parce que tout est cyclique. Même le trading est cyclique. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Ils vont vous dire oui, on trade. Non. Comme je vous dis, oui, il y a des intervalles de temps, mais c'est la volatilité qui fait trader. Tant qu'il n'y a pas de volatilité, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Et moi, je vous ai dit, quand ça paye vraiment le trading, c'est en bull run, plein bull run, vous allez voir.
Celui qui ne se forme pas en trading, il va voir. D'accord? Vous pouvez même faire du trading en ce moment sans vraiment vous former, sauf que vous allez tout perdre. Ça, je suis sûr. Donc, c'est pas gagner que ça va compliquer, mais je sais que vous allez gagner, mais vous allez tout perdre. D'accord? Donc, en bull run, c'est très important de savoir trader. En bear market, c'est très important de savoir trader. Donc, quand le bear market commence et quand ça s'accentue là, vous voyez, quand FTX, les Luna chutaient, ça c'était des bons moments où on tradait là. Pourtant, le monde pleurait, mais à côté, oui, on pleure pour les positions en spot, mais on se rattrape sur le trading. D'accord? Voilà les bons moments, mais le temps entre. Le temps entre. C'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Et c'est pas parce que je vous vends des formations en trading que je vous dis, oui, c'est bon, on se fait de l'argent en trading n'importe quand, que ça baisse ou non. Le temps entre, c'est très dangereux pour trader. Moi, je préfère trader au minimum. D'accord? Donc, c'est ça. Je vous dirai toujours ce que moi, je suis en train de faire. Je vous orienterai toujours vers ce que moi, je suis en train de faire. Il y a des gens que, lorsque viendra un moment, je vous ai dit, quand on est en bear market, on regarde des projets vraiment solides qui ont une réelle utilité. Les gens me disent, non, les mines, quand ils vont percer, ceci, oui, Shiba Inu avait fait ça, c'est descendu, on a insulté, après c'est non. Non, il n'est pas question en investissement de chercher des exceptions pour vouloir en faire des règles, sinon vous allez vous casser la gueule. Je comprends des gens qui disent ça. Je comprends. D'accord? Quand tu viens d'arriver, tu vois, tu es influencé par beaucoup de choses que tu vois, par des gros comptes, etc. Ça, je comprends. Il y en a qui pensent même que c'est leur durée sur le marché qui définissent leur expérience. Bah non. Il y en a qui sont sur le marché depuis 2016, mais qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent pas grand. Parce que quand tu parles souvent, les gens disent, je suis sur le marché depuis 2016, je suis sur le marché depuis 2018. Non, c'est parce que tu es sur le marché depuis 2018 que tu es mieux que quelqu'un qui est sur le marché depuis 3 mois. Parce que celui qui est sur le marché depuis 3 mois, si c'est formé, si c'est documenté, bah, tu n'es pas mieux que lui. Donc comme toi qui es sur le marché maintenant, c'est pas garanti qu'en 2025, tu seras mieux que quelqu'un qui arrive sur le marché en 2025 et qui s'est formé. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand viendra le moment où je vais dire, ok, je pense que le moment est bon pour faire son portefeuille spéculatif. Où je vais dire, dans un portefeuille spéculatif, là maintenant, on peut mettre des jetons qu'on pense que avec la hype, ça va revenir. Quand je vais parler des jetons maintenant comme des Shiba Inu, des PP, des Ordinals, des trucs, quand je saurai que c'est le moment. Et à ce moment, vous allez voir vous allez voir des personnes qui sont un peu limitées dans la réflexion, dit ah ouais, toi tu nous disais toujours que c'est des shitcoins, pourquoi aujourd'hui te voilà qui veut investir là-dedans? Parce que eux, ils ne comprennent pas que tout est une question de cycle, de timing. D'accord? Quand on va dire ok, ça c'est spécial shitcoin saison. Je veux commencer à partager les jetons avec 8-0, 10-0, les gens vont dire c'est pas toi qui disais que les shitcoins c'est pas bien maintenant. Tu vois, c'est des personnes à réflexion un peu bornées qui pensent comme ça et qui ne veulent pas évoluer. Mais vous n'êtes pas comme ça. Il est important que vous compreniez qu'une page évolue en fonction du contexte. Sinon, c'est juste des putaclics, foutage de gueule, du remplissage, etc. Et puis, vous savez que nous, on ne fait pas ça. Vous savez que nous, on est en train d'aller vers un projet. La crypto n'est qu'une toute petite étape pour aller ailleurs. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager sur le trading. Ok? Donc, ceux qui voulaient savoir si je suis un trader, parce qu'ils se disent même que je déteste le trading, je trade et je trade même très bien. Sauf que moi, je ne fais pas du trading mon activité principale parce que ce n'est pas possible pour moi avec ce que je fais. Je suis un entrepreneur, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à côté, j'ai une communauté, il y a beaucoup de choses à faire. Pour que je fasse du trading, peut-être ça aurait été possible, mais ça prend plus d'esprit. Vous ne pouvez plus vivre. Parce que lorsqu'on fait ces choses, il y a vraiment une étape où on arrive à convaincre notre cerveau que mais on peut vivre de ça. Sauf qu'après, tu reviens sur Terre. Et qu'est-ce qui te fait revenir sur Terre? C'est quand tu te fais liquider. Que tu comprends, d'accord? Donc pour moi,
le trading, c'est comme l'investissement. Il y a des périodes propices pour le trading. On se fait un max de fric et on quitte le trading. Vraiment bull run. Après, on attend le bear market lorsque ça commence à se casser la gueule. On prend de l'argent et on quitte. Entre-temps, donc, trader pour moi, attendre le bon moment. Et c'est ça qui est compliqué, attendre le bon moment. Parce que quand tu as les liquidités, tu vas à tout prix entrer sur le marché. Non, c'est pareil même pour investir. Donc, trader, c'est attendre le bon moment et entrer. Ce n'est pas entrer en attendant que ça... Non, sinon vous allez perdre. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, deuxième point que je voulais vous partager, c'était quoi? Ah oui, c'est par rapport à la situation actuelle. Vous savez, mes vidéos, je ne fais pas de script, je vous parle vraiment comme moi je les ressens, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est vraiment... J'ai choisi ce format parce que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir parler aux gens de façon sincère, sans avoir à truquer, etc. Puis ça me permet aussi de ne pas avoir fait le montage parce que je suis paresseux pour ça. Je ne veux pas faire ça. D'accord? Peut-être le jour où ça sera une activité principale, oui, on va chercher des grosses caméras, des monteurs, etc. Mais pour l'instant, les gars, c'est l'information qui compte, d'accord? Donc, alors, le marché est en train d'effrayer beaucoup de personnes, d'accord? C'est juste parce que les gens ne prennent toujours pas de recul. D'accord. Lorsqu'on est dans une année, on a un actif qui fait plus de 120%. Bah, c'est normal que ça retrace, les gars. C'est normal que ça retrace. C'est tout à fait normal. Pourquoi quand ça monte, personne ne se plaint? Quand ça commence à descendre un peu, tout le monde commence à s'alarmer. Oh, 12 000. Non. Non. Même si le Bitcoin retrace de 20% encore, ce n'est pas alarmant. Parce qu'il a pris 120% sur l'année. C'est un actif. C'est les gens qui investissent. Ben, les gens se payent. D'accord? Il n'y a rien de plus normal. Ok? Maintenant, on prête dans une situation où, côté économique, on sent qu'il y a des choses qui doivent se passer. Là, c'est différent. On sent qu'il y a des formes de crise qui vont se produire, blablabla. Là, c'est différent. D'accord? Mais à date, je n'ai rien repéré. Comme je vous dis, moi, je parle sous la forme... Je ne parle pas... La crypto, ce n'est pas une croyance. L'investissement, ce n'est pas une croyance. Que non, je crois. J'ai la ferme conviction, comme je vois souvent les gens dire. Quand les gens ne savent pas, mais vous allez voir souvent dans les commentaires, quand ils ne savent pas trop de quoi ils racontent, là, ils disent le temps nous dira. Le temps nous dira. Non, ce n'est pas le temps qui dit, les amis. C'est les chiffres qui disent. D'accord? L'investissement, ce n'est pas le poker, ce n'est pas un jeu de hasard. Même le poker, ce n'est pas le hasard, c'est la stratégie. Même les jeux de hasard, vous pensez que c'est le hasard, ce n'est pas vraiment le hasard, c'est la stratégie. Même comme il y a vraiment des jeux de hasard, on se comprend. D'accord? Non. Non. On regarde les chiffres. On regarde les chiffres, on regarde l'adoption, on regarde le travail des développeurs, on regarde beaucoup de choses. On regarde le travail de la communauté. Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder, les gars. Et quand moi je regarde ces choses, je vois que les fondamentaux n'ont pas changé. Les équipes continuent de travailler comme si, comme s'ils allaient mourir demain. Ils donnent tout. Les banques adoptent, les institutions adoptent. Pourquoi moi je vais être baissier? Bon, pour ceux qui regardent les 2 prochaines semaines, les 2 prochains mois, oui, c'est normal qu'ils soient baissiers dans ce genre de choses. Mais, est-ce que c'est vraiment là où on est en train d'aller? Eh ben non. Eh ben non. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, si on a une contrainte économique, des crises, des guerres, machin, voilà. Là, ou bien